Et bonjour à tous, c'est Wardrock pour la communauté Virtual Sport Multigaming. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau champion, comme j'avais promis de faire une vidéo sur le gameplay et le build du champion Sky, donc qui est le voici. Donc Sky qui est un de mes champions préférés sur ce jeu et dont le rôle principal en fait est d'aller tuer les snipers ennemis, bien que les tanks ne lui posent pas vraiment de problème. C'est l'assassin du jeu. Donc je vais présenter, globalement je vais vous faire une présentation de ces sorts, puis on ira un peu présenter le build que j'utilise. Ensuite on présentera aussi le command deck que j'utilise sur Sky. Donc ça sera un build dans cette nouvelle version qui est la 0.19 de la bêta, qui a apporté pas mal de nouveautés, notamment en enlevant un peu des dégâts et des points de vie. Donc personnage très fragile mais très intéressant à jouer avec un gameplay à part. Euh, Quoi dire de plus? Je pense qu'on va attaquer. Après, je mettrai aussi une petite vidéo sur le gameplay, donc pour montrer un peu l'efficacité de ce build en jeu. Alors, Sky, donc dommage overtime. Donc oui, en fait, son rôle principal, c'est, vous allez voir, hein, vous allez vite le comprendre rien qu'avec l'apparence des sorts. En fait, on comprend que c'est un build basé sur le poison. Alors, l'ultime, donc l'ultime de Sky, qui est la Toxic Time Bomb. Donc en fait, c'est une bombe qu'elle peut mettre sur une zone et qui va exploser au bout de 3 secondes. Et elle a une assez grosse zone de dégâts. Cette bombe va permettre d'infliger 1200 points de dégâts sur la durée. Euh, donc en fait, c'est des dégâts qui vont se faire en 3 secondes. 1200 points de dégâts sur les cibles. En fait, la plupart du temps, les ennemis qui connaissent pas Sky voient la bombe exploser, ils se disent oh, c'est pourri et ça fait pas de dégâts. Sauf qu'ils vont perdre 1200 points de vie en 3 secondes. Donc ils vont voir vite leur vie descendre, il suffit que vous en suivez un et vous l'achevez assez facilement. Les triple kills, voire quadra kills arrivent très vite avec ce sort. Bien placé, le point il est à vous. Alors, le Q-spell de. Donc moi j'ai mis A. Donc le Q-spell de Sky, le premier sort. Alors, qui est le smoke screen. Donc c'est un sort. Suivant les cartes qu'on a mis dans le deck, en fait, il est plus ou moins utile. C'est plus un escape, donc c'est un nuage de fumée, hein, comme son nom l'indique, qui permet en fait de bloquer la vision aux ennemis. Et avec des cartes, si vous passez dedans, ça vous fait un sort d'invisibilité en plus, en fait. Je vous expliquerai ça après. Alors, là, le sort qui fait que Sky est Sky, c'est le Hidden, donc la furtivité. Alors, donc Sky devient invisible pour 3,5 secondes, qui paraît assez long quand même quand on est en train de suivre un ennemi ou pour pouvoir aller se placer derrière le sniper ennemi. Ça crée des surprises, donc vraiment intéressant. Alors invisible pour 3,5 secondes et qui enlève tous les debuffs qu'on a sur nous. Les ralentissements, donc aussi un sort d'escape, parce que contrairement à d'autres jeux, on peut le faire en combat. C'est-à-dire vous êtes en combat, vous pouvez claquer l'invisibilité en faisant gaffe de ne pas vous prendre des dégâts de zone qui vous feront apparaître. Donc voilà, une mécanique assez sympa. Et la base des dégâts donc de Sky, on va y venir, avec son clic gauche, donc qui est un coup blanc assez basique à mi-portée, pas très longue portée. Donc voilà, c'est un assassin mi-distance, mid-range. Donc son clic gauche qui est un dégât assez conséquent quand même sur le... C'est quand même du gros dégât. Voilà. Et le clic droit qui est très important et il y a une mécanique à apprendre à jouer avec, en fait c'est un poison. Donc c'est une mitrailleuse qui va tirer 4 tirs d'un coup, donc vos munitions baissent plus vite aussi, à utiliser avec modération si je peux dire. Et cela met un poison, donc 190 de dégâts de base en 3 secondes. Et on peut le stacker 4 fois, donc c'est quand même des dégâts euh, énormes. Pour pas dire limite pété quoi. Pour les apparences de Sky, on est sur du basique pour les armes, hein, honnêtement. Par contre, voilà, ils ont un peu poussé les skins, c'est-à-dire qu'il y a un skin un peu, voilà, skin de base. Le skin de Sky, donc le premier, le Aqua, donc dans les tons bleus qui peut être sympa avec cette arme-là. Alors, on peut pas montrer les deux à la fois. Bon, vous voyez l'arme bleue, voilà, c'est pas sorcier. Et le skin que j'aime beaucoup, hein, qu'ils ont bien travaillé, je trouve. Donc son skin un peu masqué, c'est le skin Chrome. Donc celui-là très sympa, je trouve. Voilà. Alors on va attaquer les choses sérieuses en parlant du build de Sky. Alors le build de Sky, donc je viens d'en trouver un assez sympathique. J'ai vu sur le net que certains avaient fait le même. Donc je suppose que c'est un build qui n'a rien d'exceptionnel, mais il fonctionne bien et j'ai fait plusieurs tests avec et c'est assez concluant dans les premiers dommages, premiers en kill.
pas beaucoup de morts. Alors, c'est un build qui demande déjà une maîtrise du champion assez conséquente. Sinon, je vous présenterai le deuxième build tout à l'heure, un peu plus tard dans la vidéo, donc qui permet d'avoir plus d'escape. En fait, 2 sorts d'invisibilité, voilà, d'être beaucoup plus safe. Alors, commençons par ce build avancé, si je peux dire, du champion Sky. Alors, le premier sort qui est préparation, qui va vous permettre à chaque kill de réduire vos cooldowns de 25%. Donc, vous venez de claquer votre invisibilité, vous attaquez quelqu'un, vous lui mettez votre poison. Le combo, en fait, c'est poison avec Sky, et après, vous enchaînez vos clics gauche. Et quand il a plus de poison, vous remettez poison. En général, il est mort. Mais bon. Donc voilà, donc préparation qui permet qu'à chaque fois que vous allez faire un kill, vous allez réduire vos cooldowns de 25%. Donc vous venez de sortir d'invisibilité, vous tuez quelqu'un, ce qui arrive très souvent avec Sky, et pouf, vous pouvez remettre votre invisibilité quasiment 2-3 secondes après. Donc c'est quand même... ça permet d'enchaîner les kills, ou alors de faire un kill et de partir assez safe. Voilà. Donc je trouve que ça complète pas mal le rôle de Sky, qui est vraiment d'aller embêter les équipes ennemies, les campeurs ennemis si je peux dire, donc les snipers, les pipes aussi, parce que pipe qui fait des gros dégâts de zone. Ensuite, Emergency Exit. Alors celui-là, il joue sur le sort d'invisibilité. Il permet de devenir automatiquement invisible lorsqu'on descend en dessous de 30% de notre vie. Donc pareil, un escape qui est quasi essentiel sur un champion qui a 1900 PV de base. Voilà. Donc, et on gagne aussi 10% de mouvement speed, ce qui permet d'aller se replacer, de se soigner, donc de sortir du combat, ça nous soigne. Et une fois qu'on est régène, on revient avec notre sort d'invisibilité toujours intact. Voilà. Ensuite, celui-là, il joue sur notre clic droit, donc le poison bolt. Alors, weakening poison. Donc celui-là, il fait que le poison applique 4% de dégâts. En fait, 4% de dégâts de plus en 3 secondes. Donc il faisait 190 de dégâts de plus, je vous laisse faire le calcul. Hein. Mais donc vous rajoutez 4% de dégâts en 3 secondes et qui se stack 3 fois. Plus 4% par rang. Donc c'est un sort à maxer assez rapidement. Moi ce que je vous conseille c'est de mettre déjà un niveau hyper rapidement dans l'ulti, puis dans la préparation pour remonter aux 50% de réduit cooldown. Donc ça suffit. Pas besoin de beaucoup plus. Après, ça peut être bien de monter si vous voulez être plus agressif, le Awakening Poison, ou si vous voulez être plus défensif, l'Emergency Exit, voilà. Ouais, voilà. Ensuite, le Cloak, donc qui joue aussi sur l'invisibilité, donc la base du champion. Alors, celui-là, il est assez spécial parce que il permet en fait toujours sur votre invisibilité de rester en fait de pouvoir prendre votre monture en étant invisible. Donc un bonus pour aller se placer énorme parce que la vitesse de mouvement en monture est assez importante. Du coup, vous pouvez être invisible en étant en monture. Et ça réduit le cooldown surtout d'invisibilité de 3 secondes plus 1 seconde par rang. Alors c'est vraiment très très intéressant parce que le cooldown d'invisibilité il est assez long, je vous l'ai pas montré, vous l'avez peut-être vu hein. Donc champion, Sky, alors l'invisibilité 16 secondes, vous réduisez déjà avec ce talent là, vous réduisez donc le cooldown, plus quand vous faites un kill vous allez réduire de 25% voire 50%, c'est vraiment, vous allez pouvoir être vraiment l'enfer pour l'équipe ennemie quoi. Et l'ultime, donc j'ai choisi surprise attaque, qui joue aussi sur l'invisibilité. Le premier tir que vous mettez, alors voilà, c'est très important, c'est pour ça que c'est un build avancé en fait. C'est que vous ne devez pas rater votre premier tir. Sinon vous pouvez disengage, vous mettre invisible, vous barrer et revenir plus tard. Parce que si vous touchez avec votre premier tir, donc ça va mettre du 200 de dégâts en 3 secondes, qui se rajoute aussi à vos poisons. Donc si vous faites le calcul, l'ennemi va voir sa vie descendre à une vitesse... il va croire que le jeu est en accéléré. Donc plus 200 par round. Donc moi au niveau 1, en arrivant dans la game, je monte direct celui-là pour passer à 400 dégâts en 3 secondes. Sachant que la moyenne des points de vie c'est 2000 dans ce jeu, si on prend tous les champions qu'on fait une moyenne. Ça baisse très très vite. Hein. Sachant qu'avec Sky, vous courez assez vite, donc vous suivez l'ennemi, vous lui mettez votre poison, vous planquez, vous remettez son poison, vous vous remettez invisible, vous lui réappliquez la surprise attaque et c'est bon. La cible, il ne peut rien faire. Sans oublier que vous êtes fragile aussi quand même. Donc voilà pour ce build, le command deck qui va avec. Alors le command deck pour ma Sky, donc bah rien de bien spectaculaire. Donc le Blast Shield qui permet que si vous subissez une attaque qui vous fait plus que 600 de dommages d'un coup, donc beaucoup de tirs de Kinessa qui peuvent vous one-shot logiquement, les tirs de Cassie aussi qui font très très mal. Donc ça vous permet si vous subissez une attaque de 600 de dégâts ou plus de réduire ces dégâts subis de 20%. Donc c'est plutôt appréciable pour éviter de se faire one shot et avoir le temps de mettre une petite invisibilité pour se sortir d'affaire. Ensuite le Chronos. Alors le Chronos il n'y a plus besoin de le présenter je crois celui-là. Réduction de cooldown de 20%. Voilà.
Développe. Alors, développe, il permet quoi? Il permet que ça augmente de 75 notre maximum de points de vie à chaque fois qu'on monte un niveau, et avec un maximum de 1050. Donc ça permet juste d'augmenter la survivabilité de Sky, parce qu'elle a vraiment, comme je l'ai dit, des points de vie très faibles, et ça vous permet pas toujours de vous sortir d'affaire. La réduction de cooldown sur l'ultime, donc qui est la bombe et qui met des poisons énormes sur la cible. Vous l'avez compris, c'est un build accès poison de toute façon. Ensuite, donc vétéran, qui permet donc que vous soignez 4% de vie en plus quand vous êtes en dehors du combat. Vous mettez invisible, vous sortez, ça vous fait sortir du combat au bout de 2 secondes. Et au bout de 2 secondes, vous allez régénérer 4% de points de vie en plus par seconde. Donc vous allez pouvoir revenir dans le fight beaucoup plus rapidement. Vous remarquez que dans le common deck, c'est vraiment axé sur la survie, la défense, parce que justement, le deck de champion, il est axé sur les dégâts. Vraiment, les dégâts et bon, un peu l'escape avec la réduction cooldown. Alors, le deuxième build qui est le Poison Burst. Alors, le Poison Burst, je le présente, c'est un build, on va dire, pour quelqu'un qui commence Sky, qui veut la prendre en main. Beaucoup plus safe que le précédent. Beaucoup plus économique, on va dire, en survie. Enfin, ouais. Oui, beaucoup moins risqué. Donc toujours Emergency Exit qui vous permet de devenir automatiquement invisible quand vous descendez en dessous de 30% de points de vie. Les nouveautés dans son build sont ces deux talents-là, à la place donc du Awakening Poison et de la Réduction Cooldown. Donc, Spectre qui permet que quand vous entrez dans votre nuage de fumée, ça vous met invisible pendant 2 secondes. Donc ça vous fait un sort d'invisibilité en plus, le temps de récupérer l'autre cooldown ou de réappliquer en fait l'ultime. Vous allez invisible, vous tapez quelqu'un, vous lui mettez votre poison, il a les 2 poisons, donc l'ultime plus votre clic droit sur la tête. Vous mettez votre nuage de fumée à vos pieds, vous devenez invisible, et vous rappliquez la surprise attaque, et après vous enchaînez vos clics gauche, et la cible a peu de chances de s'en tirer. C'est un build que j'affectionne aussi particulièrement, que je prends suivant la compo ennemie. En général, il est plus utile s'il y a beaucoup de tanks en face, parce que vous avez vraiment de quoi vous escape et tenir le coup. Et ensuite, un petit boost sur notre ultime, donc Toxic Time Bomb explose plus vite en fait. Ça permet d'éviter que les cibles sortent de la zone d'effet de la bombe. C'est intéressant et ça, en fait ce build il permet un bon contrôle de points si vous n'avez pas forcément de tank avec vous. Voilà, si vous n'avez pas de Fernando mais que vous avez qu'un bug, ça peut servir à compenser un peu le manque de tankiness. Pour le common deck, vous ne changez rien. Franchement, sur Sky, ce common deck, je crois qu'il ne va pas changer souvent. Après c'est selon vos goûts le common deck, mais moi je conseille quand même celui-là qui vous donne en plus de la survie et tout. Alors vous allez peut-être me dire qu'on manque de dégâts avec ce build, mais c'est pas du tout le cas parce que vous voyez, hein, de toute façon la double application de l'ultime, ça fait vraiment des ravages dans les lignes ennemies, hein. C'est vraiment dévastateur. Alors voilà pour ce gameplay de Sky. Pardon, pour ce build de Sky, parce que le gameplay va venir dans la vidéo suivante. Alors le gameplay, on va faire une petite partie pour vous montrer un peu l'application de ce build. Dans le gameplay, je vais présenter surtout le build assassin, donc je présenterai le Poison Burst plus tard dans une autre vidéo si vous me le demandez en commentaire. Je pense qu'il est assez basique en gameplay, qu'il n'y a pas... Si, on peut faire une petite vidéo dessus. Mais écoutez, laissez-moi un commentaire si vous voulez une vidéo sur le Poison Burst et je le ferai. Pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, donc à vous abonner à notre page YouTube et à liker notre page Facebook. Vous êtes les bienvenus dans la communauté si vous êtes intéressés, donc Virtual Sport Multigaming, nous avons un TeamSpeak, etc. N'hésitez pas aussi, comme je disais dans mes autres vidéos, à consulter les vidéos de 13, qui est mon collaborateur sur les gameplays et les builds. Il fait sur d'autres champions, beaucoup plus tanky. Donc pour l'instant, vous avez sur Fernando, sur Buck. D'autres sont à venir. On va essayer de faire tout le pool de champions. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi.